Donc aujourd'hui, on vous propose un atelier sur la reprise. Beaucoup d'études, et tout le monde le dit, il y a beaucoup de cédants, et dans les 10 ans à venir, les chiffres ne vont faire qu'augmenter. Et en final, il y a peu de repreneurs. Donc l'idée de cet atelier aujourd'hui, c'est de vous présenter des témoignages et de vous présenter également l'accompagnement d'associations qui peuvent aider ces porteurs de projets à reprendre une entreprise et surtout à vous donner envie, parce qu'on parle beaucoup de création, mais en final, on parle peu de reprise et vous allez voir que c'est une très bonne voie pour pouvoir en fait créer son entreprise. Donc on va faire un premier tour de table pour savoir qui est parmi nous. Je suis Charlène Pichon, je suis présidente du cabinet de conseil CECOP RH qui est situé à côté de Rouen en Normandie. Je suis Sophie Valdener, je suis présidente de l'entreprise Choix Peinture, une entreprise qui réalise des travaux de peinture et revêtement mur et sol à Hérouville-Saint-Clair. Julien. Julien Avrillon, je suis le directeur d'Initiative Calvados, donc association de financement et création d'entreprises. Et reprise d'entreprise, bien sûr. Béatrice. Donc, je suis Béatrice Barré, je suis chargée d'études bénévoles au sein du réseau Entreprendre Normandie-Seine-et-Eure, donc comme son nom l'indique, Rouen et Seine-Maritime-et-Eure. Marjolaine. Et je suis Marjolaine Feraille, la déléguée générale du réseau Les Premières, qui est aussi en Normandie avec Les Premières Normandie. Merci. Donc je vous propose de démarrer par l'histoire de Charlène. Elle va vous raconter son histoire de reprise. Alors, à la base, moi, je suis issue d'un milieu modeste, donc c'est important quand même de le préciser, parce que tous les chefs d'entreprise n'ont pas forcément, ne sont pas forcément issus de milieux favorisés. Donc voilà, je viens d'un milieu modeste. J'ai eu la chance de pouvoir quand même faire des études qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et il y a à peu près 11 ans, même un petit peu plus, j'ai rencontré le cédant, c'est-à-dire le chef d'entreprise qui m'a revendu son entreprise, avec lequel en fait pour lequel j'ai travaillé. Donc j'ai été salariée de l'entreprise que j'ai repris. Donc c'est un cabinet de conseil en ressources humaines et également organisme de formation. Donc en fait nous on accompagne les entreprises principalement du territoire normand à travailler sur leur organisation, leur stratégie RH. Et donc il y a 11 ans, il a créé le CECOP RH et j'étais la première salariée, donc première consultante RH du cabinet. Très vite on s'est développé. Et le cédant avait toujours eu l'intention, en fait, à un moment donné, me transmettre l'entreprise. Il y avait vraiment cette histoire entre nous de transmission future. Et lorsqu'il est parti en retraite, donc 2 ans avant en fait, que l'on rachète l'entreprise, il nous a proposé à mon époux et à moi-même, mon époux était également salarié de l'entreprise, de racheter l'entreprise. Donc quand on est salarié et qu'on passe de l'autre côté, on se dit toujours waouh, comment je vais faire financièrement c'est un gros projet. Est-ce que je vais être capable demain d'être chef d'entreprise? Parce qu'aujourd'hui j'étais salariée, c'est quand même pas la même chose. On se pose pas mal de questions, mais en même temps on est assez confiant parce qu'on maîtrise quand même le secteur. Et on a eu la chance, nous en tout cas, dans notre projet d'être accompagnés par les réseaux. On a rencontré en fait dans notre première démarche BPI en leur expliquant notre projet. On n'avait pas beaucoup d'argent en fait, clairement. Mais on avait un super projet avec quand même de réelles compétences, une expertise. Et BPI a cru en nous et nous a orientés vers les réseaux, donc réseau Entreprendre et le réseau Initiative, voilà, qui vont pouvoir s'exprimer. Oui. Donc tu as rencontré à la direction régionale, donc au niveau national, il y a des directions régionales de BPI France dans toutes les régions, en proximité de vos besoins. Donc tu as rencontré un chargé d'études qui a pu te mettre en relation avec Réseau Entreprendre et notamment Béatrice qui a pu vous accompagner. Raconte-nous. Alors, donc le premier contact avec Charlène et Samuel, ça a été au niveau du réseau pour monter leur dossier, les aider à préparer. Bon, ça s'est super bien passé, mais au réseau, on a un canevas, comme tout dossier, qu'il faut remplir. Et en tant que chargée d'études bénévole, je suis là pour aider les porteurs de projets
à remplir ce dossier et à le présenter au comité d'engagement. Je vais accompagner les porteurs de projets jusqu'à ce comité d'engagement qui se traduit par un prêt d'honneur, et prêt d'honneur qui, en fait, vient conforter le capital de la création de l'entreprise. Ce qui, là, dans le cas de Charlène, était quand même un apport significatif, voilà, pour faire de la dette bancaire dans la foulée. Accompagnement aussi d'un autre réseau qui fait également des prêts d'honneur. Julien, si tu peux nous présenter. Oui, tout à fait. Donc le réseau Initiative, alors je vais parler plutôt du réseau Initiative France. On est l'un des premiers réseaux d'accompagnement à la création, reprise d'entreprise et financement d'entreprises. Donc on est 207 associations locales sur le territoire et on accompagne en proximité gratuitement tout porteur de projet qui souhaite créer ou reprendre une entreprise, et on lui permet d'accéder à des financements bancaires, à des financements qu'on gère nous-mêmes en direct, et on a un partenariat aussi avec BPI France sur des aides spécifiques financières. Donc Charlène, pour nous raconter la suite, donc il y a la partie de lever des fonds, de chercher de la dette pour pouvoir racheter cette entreprise. Mais l'accompagnement des réseaux, ce n'était pas que de l'argent. Tu as eu autre chose ? Exactement. En fait, effectivement, la partie financière était un moment quand même important dans le projet, mais on est quand même sur de l'humain. C'est-à-dire que on est accompagné par on a un accompagnateur en fait, qui est chef d'entreprise aussi et qui nous suit, qui nous conseille. Et comme je dis souvent, le réseau n'est pas là les réseaux ne sont pas là pour juger. Ils sont plutôt vraiment là pour nous accompagner dans nos choix, nos décisions. Ils ne vont jamais nous dire vous devriez faire comme ceci ou comme cela, mais plutôt nous faire poser les questions sur nos pratiques. Et je dis toujours que c'est vraiment un accélérateur concrètement de compétences. On gagne énormément de temps à être avec ces réseaux. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on a repris et on a gagné énormément et en connaissances et en compétences grâce à ces réseaux, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Nous, on est cabinet de conseil en RH. Le RH, c'est notre secteur. Néanmoins, on a énormément besoin d'aide et de conseils pour être bien encadré et entouré par justement ces réseaux qui nous apportent toute leur expertise et tout leur savoir-faire. Béatrice, si tu peux nous expliquer comment vous choisissez ces mentors qui accompagnent chaque projet. Je sais que... Avant le comité d'engagement, le porteur de projet rencontre un certain nombre, en général c'est 5-6 membres du réseau, à qui on pose la question, serais-tu partant pour accompagner ce projet ? Il faut savoir qu'un accompagnement, ça dure 2 ans. C'est sur 2 ans, à raison d'une réunion mensuelle. Il peut y en avoir plus si besoin, parce que l'accompagnant, il est vraiment au service, je pense que Charlène ne me démentira pas, il est vraiment au service du porteur de projet. Et en dehors de cet accompagnement et de ce rendez-vous, on va dire mensuel, il y a comment tu le qualifierais, les météos, un petit bilan qui se fait par voie de mail, hebdomadaire, mensuel également, et où certains points très précis sont listés. Et ça s'appelle météo, pourquoi ? Parce qu'on voit bien, il fait beau, il fait pas beau. Ça, j'ai un sujet, donc là, on va le mettre en moins bon. Et les gens du réseau se disent, ah bah tiens, lui, il a un problème là, on va lui faire rencontrer un tel qui va l'aider. Ou on va le faire venir, on va le rencontrer à plusieurs, et on va l'aider, on va lui apporter des solutions. Donc si je peux juste repréciser, ce sont chez Réseau Entreprendre, ce sont des bénévoles. Donc comme on l'expliquait, des chefs d'entreprise en poste ou en fin de carrière qui ont une très grande expérience, et chacun a sa spécificité. Et le jeu est vraiment de trouver le besoin, parce que chaque porteur de projet a son profil, son expérience, et c'est vraiment trouver la bonne personne par rapport à ce dont ils ont besoin pour avancer dans leur projet. Voilà. C'est un peu la force des réseaux, en fait. On regroupe beaucoup de bénévoles. Je ne sais pas combien il y en a dans le réseau Entreprendre, mais Initiative, il y a plus de 50 000 bénévoles qui sont là, à côté des 1200 salariés qui accompagnent quotidiennement les porteurs de projets et les chefs d'entreprise. Donc ça, c'est un élément important pour tout repreneur d'entreprise, d'avoir des gens autour de lui pour le conseiller, lui dire si son projet il tient la route ou pas. Vous pouvez vous dire ce projet est génial, vous rachetez peut-être trop cher. Voilà, il y a peut-être des faiblesses au niveau de l'équipe, il y a pas mal de choses qui peuvent être vues. Donc
l'objectif des conseillers, c'est de vous orienter et de vous dire ce qui va pas pour améliorer votre projet de reprise. Voilà. Donc, je vous propose de passer à un autre témoignage, pas du tout dans la RH, moins dans le service. Donc, Sophie va nous raconter son histoire et comment elle a fait sa reprise. Oui, merci. Alors moi, j'ai fait une reconversion en fait. J'étais pas du tout du milieu du bâtiment. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le financement. Pendant ces 15 ans, j'ai été à mon compte. J'ai fait une reprise, puis après une création. Donc j'avais déjà l'expérience d'une reprise et d'une création d'entreprise. Et en voulant changer de métier, je voulais plus créer. Je voulais reprendre à nouveau parce que c'est plus facile. Et donc, comme je faisais partie d'un groupe de business entreprise, j'ai annoncé que je quittais le groupe puisque j'arrêtais mon activité. On m'a demandé ce que j'allais faire, en l'occurrence le cédant de l'entreprise Choix Peinture. Et je lui ai dit que j'allais rechercher une entreprise à reprendre. Donc, il m'a dit qu'il souhaitait vendre son entreprise dans le but de partir en retraite. Du coup, il m'a présenté son chef d'équipe, parce qu'évidemment, je n'avais pas les compétences techniques. Et donc déjà, pour voir si dans un premier temps, on pouvait s'entendre en tant qu'associé. Ça s'est bien passé. Donc du coup, on a décidé d'avancer, de reprendre l'entreprise en étant associé à 50-50. Donc chacun, lui, est sur toute la partie de réalisation des travaux, achat de fournitures, tout ça. Et moi, je suis sur toute la partie gestion, compta et relations commerciales. Donc tu me disais, la reprise, tu expliquais au début, tu as fait l'expérience de la création et maintenant tu es sur la reprise. Donc pour toi, tu dis que c'est mieux. Est-ce que tu peux expliquer en quoi c'est plus facile ou mieux? Voilà. Déjà, on rachète... alors certes, il y a peut-être un prix plus important qu'une création. Par contre, on reprend, il y a déjà une activité. Donc on signe chez le notaire et on part travailler, quoi. Il n'y a pas d'attente. Le travail est là. Le carnet de commandes est là. Les relations fournisseurs sont là aussi, c'est important, puisque les délais de paiement, tout ça, sont déjà négociés. Donc là, le but, c'est de reprendre et de continuer dans la lancée de l'entreprise. C'était une entreprise qui existait depuis 39 ans. Donc, si le cédant n'avait pas trouvé de repreneur, il aurait été contraint de fermer et de licencier du coup son équipe. Bon, après, on est une petite entreprise, on n'est pas à 10-15 personnes, mais c'est quand même... ça aurait été dommage. Voilà, c'est quand même porteur d'emploi. J'espère par la suite qu'on puisse continuer à développer pour pouvoir créer de nouveaux emplois aussi. Donc dans ta démarche, je sais que tu as bien négocié le prix. Il y a eu quelques allers-retours. Tu t'es fait accompagner par Initiative Calvados, tout à fait. Voilà. En termes d'accompagnement aussi, on parlait d'accompagnement de réseau entreprendre, mais en termes d'accompagnement et également en termes de financement. Donc le prêt d'honneur t'a servi à avoir un apport en fonds propres pour lever un prêt. Le prêt d'honneur nous a permis... Alors on a eu 2 prêts, le prêt BPI et le prêt d'honneur. Le prêt BPI étant monté et géré par Initiative Calvados. Ça nous a permis d'avoir des apports pour pouvoir aller négocier auprès des banques notre achat de part. Alors du coup, on a créé une société pour racheter le fonds de commerce. On n'a pas fait un rachat de part sociale. Mais dans tous les cas, le but était de racheter l'entreprise. Et donc, on a bénéficié des prêts et de l'accompagnement d'Initiative Calvados, que je remercie d'ailleurs. Et je pense que sans ces aides, sans ces prêts aidés, ça aurait été difficile pour nous d'accéder au crédit bancaire. Voilà. Donc, moi, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est qu'on parle de création, certes, mais je souhaitais, à travers ces témoignages, vous donner envie de reprendre une entreprise, parce qu'il y a tellement de belles affaires qui vont en fait disparaître, du savoir-faire de plein de personnes, dans plein de domaines. Donc, clairement, la pépite que l'on veut chercher, oui, ça demande du temps, il faut anticiper. Il y a certaines contraintes qui ne sont pas celles de la création. Mais vous voyez à travers les témoignages de Sophie et de Charlène, il y a des réseaux, des associations qui sont capables de vous accompagner, qui sont capables de vous financer pour vous faciliter justement cette démarche. Voilà. Donc au début, je vous disais, il y a beaucoup de cédants, peu de repreneurs. Je voulais qu'on aborde un autre sujet sur l'entrepreneuriat féminin et passer la parole à Marjolaine. Merci Laurence et merci mesdames, vous êtes formidables, vous parlez super bien
de reprenariat. Il n'y a pas suffisamment de repreneurs en France. Le reprenariat, c'est l'entrepreneuriat durable, celui qui a le plus d'impact. C'est l'économie circulaire de l'entrepreneuriat, la reprise, en fait. On évite de jeter ce qui fonctionne et on lui redonne une nouvelle vie. Et on n'a pas suffisamment de repreneurs en France, et c'est un drame. Et on n'a surtout pas suffisamment de repreneuses. Si on regarde en dehors de la sphère familiale, donc des transmissions de parents à enfants, donc dans la sphère familiale, c'est 20% de femmes repreneuses. Donc ça veut dire que y a vraiment pas de garçons dans la famille où ils sont vraiment pas bons, voilà. Et quand on sort de la sphère familiale, là on tombe à 5%. Il n'y a que 5% des repreneurs en France qui sont des repreneuses. Or, c'est une très très bonne affaire, Sophie elle l'a dit, pour les femmes de reprendre une boîte. Les femmes, elles ont un sujet quand elles créent sur leur niveau de rémunération et leurs revenus. Là, vous vous payez tout de suite. Les femmes, elles ont plus de mal, en général, à obtenir des prêts bancaires ou des financements que les hommes. Alors, pas chez Initiative France, qui sont à 50-50, qui sont formidables, qui sont très investis sur l'entrepreneuriat féminin, mais elles ont plus de mal en général. Et là, vous venez avec déjà du chiffre d'affaires, déjà des clients, etc. Donc, ça débloque un certain nombre de blocages ou de freins qu'il peut y avoir chez les financeurs. Du coup, ça vaut vraiment la peine. Et parfois, vous vous dites, je vais créer ma boîte, mais votre projet de création, ça peut être un projet de reprise. Vous pouvez gagner énormément de temps dans votre projet en reprenant une boîte qui est sur un business similaire et en la faisant pivoter. Et vous en êtes complètement capable. Elle n'a pas donné de montant tout à l'heure, Sophie, en fait, mais je sais qu'on se parle d'un montant de moins de 100 000 euros sur la reprise, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc on peut reprendre avec finalement peu de fonds propres et peu d'économies. Donc faites-le, ça en vaut la peine. Et là, je vois tous les messieurs qui se disent, mais elle est gentille, ça fait 5 minutes qu'elle parle de reprise au féminin et d'entrepreneuriat féminin, on n'en a rien à carrer. Ben, vous devriez, parce qu'en fait, vous pouvez devenir un homme malin ou un homme intelligent. Les femmes, en fait, à la tête des entreprises, elles réussissent globalement, statistiquement, mieux que les hommes. Elles ont un taux de pérennité supérieur. En 2018, ils ont fait des études par genre. Et en fait, il y avait 5% des TPE dirigés par les hommes qui étaient en défaillance financière et 3,7% des TPE dirigés par les femmes. Elles font un excédent brut d'exploitation, elles dégagent un excédent brut d'exploitation supérieur, elles ont des taux de croissance du CA supérieurs. Et bah, du coup, ça vaut le coup de vous associer avec une femme, de faire comme les deux hommes intelligents qui se sont associés avec Sophie et Charlène, parce que vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir. Merci beaucoup, Marjolaine. Donc, comme vous... Ah, si, ça marche, ouais. Pardon. Donc, comme vous l'avez vu, avantages, inconvénients entre création et reprise. Moi, ce que je veux insister quand même, c'est que souvent, moi, j'entends le coup oh oui, non, la reprise, c'est pas fait pour moi, c'est trop cher et tout ça. Je veux vraiment insister. Effectivement, il y a des reprises qui nécessitent un montage financier et des apports. Mais là, Charlène nous a bien montré que c'est possible. Je redirais, c'est vraiment le travail amont. L'amont pour trouver sa cible, l'amont sur ce que je veux faire, l'amont pour préparer son plan de FI. Mais également, il y a plein d'entreprises, on n'est pas sur des montants qui dépassent les 100 000 euros, tu en parlais. Et oui, Charlène, je t'en prie. Si je peux rebondir, effectivement, nous, quand on a repris l'entreprise, c'était un certain montant quand même, la reprise. On n'avait pratiquement pas d'apport, on était salariés, donc on ne pouvait pas nous parler d'avoir 200 000 euros obligatoirement pour reprendre une entreprise. On nous a dit au départ, mais jamais vous pourrez reprendre l'entreprise, vous n'avez pas 200 000 balles, donc c'est pas pour vous. Mais nous, on croyait en notre projet, on est allés, les réseaux nous ont aidés, et effectivement, on a, comme Sophie, repris, on avait en apport moins de 100 000 euros également aussi, et uniquement basé sur les réseaux. On avait très peu, nous, de moyens pour le faire. Donc c'est possible. Voilà, grâce aux prêts d'honneur des réseaux. Mais encore une fois, ce n'est pas qu'un accompagnement financier, il ne faut pas le voir comme ça. Mais honnêtement, si on n'avait pas eu les réseaux pour tout, on n'aurait pas pu racheter cette entreprise et on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est complètement possible. Ne vous dites pas, parce que vous n'avez pas les moyens ou vous êtes encore salarié aujourd'hui, que la reprise n'est pas possible. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile. Enfin, on est beaucoup plus à l'aise avec une reprise qu'avec une création. Mais à l'aise surtout, hein. C'est-à-dire quand on crée, j'imagine qu'on doit tout refaire
Là, effectivement, comme disait Sophie, au moins, on a déjà tout. On part avec le portefeuille client, avec voilà, le fonctionnement de l'entreprise. Oui, je voulais préciser quand même que l'importance aussi d'avoir repris, c'est que dès le premier mois de reprise, on on se verse un salaire depuis le début. Anthony, mon associé, était dans l'entreprise avant. Il a juste démissionné la veille au soir pour signer le lendemain. Voilà, donc il n'y a pas eu, lui il n'a pas été au Pôle Emploi. Pas de rupture. Voilà, il n'y a pas de rupture. Et voilà, donc il fallait vraiment que l'entreprise puisse subvenir à nous verser un salaire dès le premier mois. Et ça, c'était ça n'aurait pas été possible en création. Pas de mise en risque. Voilà. Donc on parlait d'accompagnement, de financement. Dans l'accompagnement, il y a aussi, on parle souvent du fameux business plan, des chiffres et tout ça. Je pense que le fait de se faire accompagner par des associations, ça vous permet aussi de recentrer votre projet et de voir des fois vraiment ce que ça peut dégager et qu'il y ait un tiers, avant que vous alliez même voir une banque qui vous dit ton plan là, tu le gardes pour toi, on le refait et après tu irais voir les banques. Parce que, comme on dit, il ne faut pas griller sa cartouche, sa première cartouche. Donc, il faut arriver avec un dossier solide, bien épaulé. Et en plus, souvent, les porteurs de projets, vous me confirmerez peut-être, quand un banquier sait qu'il a été accompagné par un réseau, il y a une vraie notoriété et vous n'êtes pas écouté de la même manière. Oui, si je peux compléter, effectivement, on est là pour challenger en fait, vos projets. Donc, alors, moi, j'aime bien dire ça. L'accompagnement chez nous est gratuit, donc on n'a rien à vous vendre. Donc derrière, s'il y a un truc qui ne nous plaît pas dans votre projet, on va vous le dire. Et vous allez pouvoir retravailler sur ce qui ne va pas. Donc ça, c'est un élément hyper important. Et l'autre élément, c'est que tu parlais de comités d'engagement. Donc nous, on a des comités d'agrément. C'est pas le même nom, mais ça fonctionne pareil. Qui sont composés de chefs d'entreprise, d'experts comptables et de banquiers. Et qui, alors entre autres, il y a des avocats aussi qui sont présents. Mais du coup, ils challengent aussi votre business plan. Ils vous accueillent, ils vous écoutent, ils posent des questions. Et ils vous aident aussi à repréciser votre projet s'il y a des éléments un peu faibles qui peuvent apparaître. Donc ça vous ouvre la porte aussi d'un univers de la création reprise d'entreprise avec des contacts de chefs d'entreprise, de banquiers et autres. Donc c'est plutôt intéressant pour vous de vous faire accompagner. En fait, il y a 27 associations qui accompagnent les femmes, les hommes entrepreneurs en création, en développement ou en reprise. Ça s'appelle le COC Créa. Vous pouvez aller sur Internet, vous retrouvez les 27 associations. L'idée, c'est qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, il y a toutes les méthodes. Donc, il y a des financeurs qui accompagnent aussi en parallèle du financement. Il y a des gens comme nous qui font de l'incubation, de la montée en compétences. C'est-à-dire que chez nous, c'est une demi-journée par semaine pendant 6 mois pour créer. Donc, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut avoir sur le réseau Entreprendre. Nous, les femmes, on les prépare parce qu'on accompagne, vous l'avez compris, essentiellement des femmes et des équipes mixtes, les gens qui sont les meilleurs sur les chiffres. Et donc, du coup, on les prépare à présenter des super BP pour qu'ils récupèrent le maximum d'argent avec Initiative France, entre autres, voilà, ou le réseau Entreprendre. Il y a aussi des gens qui font du mentorat, il y a des gens qui font de la mise en réseau, il y a des gens qui font des témoignages. Enfin, il y a vraiment tout type d'assaut. Des fois, c'est gratuit, des fois, c'est payant, mais c'est toujours des associations d'intérêt général. Donc, ils ne vont pas chercher à avoir un revenu et à se faire de l'argent sur votre dos, et vont juste chercher, les 27, à ce que vous soyez les meilleurs possibles et que vous réussissiez dans votre projet. C'est ce que BPI France Création, effectivement, essaye de faire. Donc, après l'atelier, pas dans les 2 minutes, derrière, vous avez le village, vous allez retrouver toutes les associations qui font partie de ce collectif Cap Créa. Si je peux rajouter aussi, si on a réussi à vous inspirer à faire une reprise, bon, s'il y a création, ça marche aussi. On a un site BPI France Création où vous retrouvez les coordonnées justement de tous ces réseaux. Vous avez également des outils pour vous aider, pour vous poser des questions. Vous avez un pass créa pour la création. On a développé également un pass repreneur. Vous avez des outils pour vous apprendre à pitcher votre projet. Voilà, donc il y a plein d'informations. Je sais que parfois le chemin peut être complexe, on ne sait pas par où commencer, comment faire. Vous commencez, vous allez dans une première asso, qui après vous enverra peut-être dans une deuxième. Mais faut, je dirais, oser aller les voir, ne restez pas tout seul, parce que franchement, quand on fait des stats, on voit bien qu'il y a plein de gens qui reprennent ou qui créent et qui sont seuls. Et en final, si on avait pu les accompagner,
on aurait pu avoir une réussite, ou en tout cas peut-être aller moins loin dans la démarche et prendre et ne pas se retrouver en fait sans rien quelques mois ou quelques années plus tard. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir donné envie. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Oui. Moi, comme disait une grande dame qui est ma maman, rien n'est impossible dans la vie, quel que soit le milieu d'où l'on vient. Donc, n'ayez pas de frein, osez et reprenez une entreprise. Voilà. Merci. Marjolaine, non ? On peut rien rajouter après ça. Ouais, on peut rien rajouter après ça. Donc là, il nous reste 4 minutes. On est si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Les experts sont là pour vous répondre. Oui, alors. Bonjour, est-ce que les associations aident pour le sourcing de l'entreprise? Première question. Deuxième question, est-ce que le crédit vendeur est possible d'avoir pour faire des reprises d'entreprise? Alors, la première question, le sourcing. Là, dans le Cap Créa, on n'a pas, mais il y a d'autres associations, cédants, repreneurs. Il y a des associations qui sont spécialisées. Il y a des chambres de commerce dont c'est le métier. Donc moi, ce que je vous propose, sans vendre BPI France, il y a la bourse de transmission qui est en fait une plateforme qui agrège plusieurs sites. Donc vous allez sur BPI France Création, vous tapez bourse de transmission BPI France et vous tapez la zone géographique, la typologie d'entreprise que vous voulez. Et puis, vous allez trouver. Et je crois même, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez même, en tant que porteur de projet, faire une demande spécifique de la recherche de votre fameuse pépite que vous cherchez. Voilà, ça, c'est la première... Alors, si vous ne trouvez pas sur le site de BPI France et que vous avez la bonne idée de vous associer avec une femme, nous, quand on accompagne, en fait, on vous aide à aller chercher les cédants. En fait, c'est un marché gris, le marché des cédants. Les mecs, ils le disent pas. On commence pas à crier sur tous les toits je vais céder ma boîte. Voilà. Donc, ils en parlent parfois à leur expert comptable. Oui. Mais c'est tout. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on regarde, on sort des stats avec Papers ou des outils comme ça. On regarde l'âge du capitaine. Voilà. Et en fait, on vous fait écrire en direct à la personne un petit mot à la main. Parce que, voilà, dans le courrier, on le voit bien, c'est un mot en la main, pour pouvoir provoquer la rencontre et avoir une discussion avec les personnes. Il y a plein de cédants aussi en France qui ne savent pas qu'ils doivent céder. Hein. Enfin, oui, aussi. Ils n'ont pas encore fait leur chemin dans leur tête. Le sujet n'était pas la cession aujourd'hui, on pourra refaire une bulle un autre jour. Le sujet était la reprise. Mais il y a aussi un vrai job sur l'écosystème de la cession. Pour les crédits vendeurs, en fait, ça dépend de l'entreprise et ça dépend du cédant, de combien il veut valoriser sa boîte, à quelle vitesse il veut la vendre. C'est à lui de décider s'il veut faire un crédit vendeur in fine ou pas. Là, il n'y a pas de... J'ai pas de règles, moi, sur ce sujet-là. Et vous aviez une troisième question que j'ai peut-être zappée? Non, c'était bon, ok, super. Encore une? On peut? Une minute? Est-ce que tu peux? Merci, Marge. Est-ce que vous accompagnez, ou BPI accompagne les entrepreneurs français qui veulent reprendre une entreprise à l'étranger, en Europe? C'est une colle, ça. Alors, nous avons effectivement chez BPI France un service d'accompagnement à l'international. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Si jamais vous avez vraiment un sujet en fonction de la région, on a des chargés d'affaires à l'international dans chaque direction régionale. Donc, je vous mettrai en relation. Et puis, on a également un service au niveau du siège. Donc, je pourrais... on va voir ça. Vous me direz sur quel lieu est votre entreprise. Mais on accompagne effectivement les entreprises aussi. Alors là, on ne parle pas de reprise, on appelle ça la croissance externe. Donc nous accompagnons et nous finançons la croissance externe, que ce soit en France ou également à l'étranger. Voilà. Vous, votre entreprise, vous êtes en Allemagne. Là, ça va être plus compliqué parce qu'on finance les entreprises qui sont en France. Donc il faudra créer une entreprise. Ah mais ça, il n'y a pas de souci. Mais l'entreprise... faudra peut-être faire un montage, je sais pas là. C'est à discuter avec les CCIFI, ils sont vachement bons. Voilà. Et ben voilà, 18 secondes, parfait. Un grand merci pour votre présence et un grand merci aux intervenants. Passez une bonne journée.